commencement, avant toute existence, il n'y avait ni espace, ni durée, ni firmament, ni sol, absolument rien. Allah seul existait, trésor secret qui désirait se révéler. La toute première création issue de lui fut la lumière de Muhammad, émanation de sa propre essence lumineuse, immaculée et rayonnante. Il n'existait pas encore la tablette préservée où tout destin est inscrit. Puis retentit l'ordre divin, soit. La plume apparut, les eaux surgirent, les anges virent le jour, les djinns furent de formés, le paradis et l'enfer prirent de forme. Enfin, Allah insuffla une partie de son esprit en Adam et nous donna l'existence. Allah demanda, « Ne suis-je pas votre maître ?» Nous répondîmes tous, « Kalou Bala. » Certes, tu es notre maître. Ô Allah, ton humble dévot, Jalaluddin Rumi n'aspire qu'à ton affection profonde. Observez les cieux. Ils constituent un indice, un avertissement que toute réalité retourne à son origine. Pourtant, bien que notre Créateur soit plus près de nous que notre artère vitale, nous passons notre vie sans le reconnaître vraiment, et notre retour vers lui est bien plus imminent que nous l'imaginons. Ainsi, si cette vidéo apparaît devant vous, ce n'est point fortuit. Vous êtes sur Maison du Savoir Islamique. Nous continuons notre collection dédiée aux secrets de la science islamique. Inscrivez-vous pour suivre chaque épisode. Approuvez la vidéo et encouragez-nous par un commentaire si le cœur vous en dit. Entrons dans le sujet. Au nom d'Allah, le clément par excellence, l'infiniment miséricordieux. Votre maître est Allah, celui qui a façonné les cieux et la terre en 6 périodes, puis s'est établi sur le trône suprême. Il fait succéder la nuit au jour sans discontinuer. Il a mis en place le soleil, la lune et les étoiles, tous soumis à son décret. La création et la souveraineté lui reviennent en totalité. Béni soit Allah, maître de tous les univers. Sourate Al-A'raf, verset 54. Allah est celui qui fait naître toute réalité de l'inexistant et détient la puissance absolue. Allah est l'unique. Il a animé Adam d'une âme et l'a formé du néant. Il a modelé la terre argileuse et produit les humains en couple. Il n'a ni associé ni semblable. Il n'éprouve aucun besoin. Il est l'absolu, souverain des cieux et de la terre, régissant l'ensemble du cosmos avec une harmonie impeccable. Il est Allah. Allah aspire à être reconnu à travers ses œuvres et ses manifestations. C'est pour cela qu'il a gratifié les humains d'une intelligence et d'une capacité à méditer en profondeur. Aucune autre créature n'atteint cette profondeur de réflexion ni ce désir ardent de s'unir à lui. Les êtres humains sont donc qualifiés dans le Coran comme la plus noble des créations. Si la connaissance et l'amour d'Allah élèvent l'homme au rang suprême, nous devons d'abord consacrer du temps à le découvrir. Notre prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné qu'une heure de contemplation sincère peut surpasser parfois une année entière d'actes d'adoration. Allah, qu'il soit exalté, nous révèle dans la sourate Al-A'raf, verset 172, quand ton Seigneur extrait des reins des fils d'Adam leur postérité et les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, oui, nous en témoignons. Afin qu'au jour du jugement, nous ne puissions prétendre ignorance de notre Créateur et soutien. Ce pacte primordial est le plus solennel que nous ayons conclu avec Allah, qu'il soit exalté. Mais l'humanité l'a occulté. Aujourd'hui, il nous faut le raviver. Sans une vraie connaissance d'Allah, nos actes d'adoration manquent de profondeur et d'authenticité. Quand nous saisissons qui il est réellement, nous pouvons alors l'aimer et honorer notre engagement. Tel est le sens véritable de notre présence ici-bas. Abdullah ibn Abbas affirmait que la plus élevée des adorations consiste à connaître Allah, qu'il soit exalté, car une fois qu'on le connaît vraiment, on ne peut s'empêcher de l'adorer, de l'aimer et de le magnifier. Allah, qu'il soit exalté, nous ordonne de ne pas ressembler à ceux qui l'ont négligé, car il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ceux-là ont perdu la vraie compréhension de l'être, de l'unicité et de l'essence divine. La science de l'existence et de la réalité d'Allah représente l'une des disciplines les plus profondes et étendues de l'univers. Plus nous admirons l'œuvre d'un maître et discernons le génie qu'elle recèle, plus notre admiration grandit. Commençons par méditer sur les plus grandioses réalisations d'Allah. Le cosmos reflète la force, la sagesse infinie et la maîtrise absolue du Créateur suprême. Quand on soulève ne serait-ce qu'un coin du voile cosmique et qu'on plonge le regard dedans, on reste stupéfait par son ampleur. Notre vue, d'abord limitée et épuisée, se retourne vers soi. À cet instant,
on exalte et glorifie le Créateur suprême, on s'humilie devant son savoir immense. Sa puissance nous ébranle au plus profond. Comment en serait-il autrement? Même avec les instruments optiques les plus avancés, seule une fraction minuscule du cosmos est accessible. Personne ne connaît la proportion de cette zone observable par rapport à l'ensemble. L'étendue du cosmos dépasse toute observation possible. Même la partie visible défie la compréhension humaine. Considérez ces données. La Voie lactée, notre galaxie abritant la Terre, renferme environ 200 milliards d'étoiles comparables au Soleil. Elle s'étire sur environ 100 000 années-lumière. Sa largeur atteint près de 20 000 années-lumière. La lumière parcourt 300 000 km par seconde, soit près de 9,5 trillions de kilomètres annuels. La distance traversant notre galaxie représente donc 100 000 fois cette valeur. Un appareil volant à la vitesse du son mettrait environ 80 milliards d'années pour la traverser d'un bord à l'autre. Et cela ne concerne que notre galaxie. Les experts estiment qu'il en existe des milliards d'autres. Tout dans le cosmos est en perpétuel déplacement. La Terre pivote sur son axe et gravite autour du Soleil. Le Soleil tourne sur lui-même et avance avec son cortège planétaire autour d'un centre plus vaste. Notre galaxie, avec ses 200 milliards d'étoiles, accomplit une révolution complète en environ 250 millions d'années. Pourtant, aucune collision n'intervient. Tout obéit à un schéma impeccable. Le Coran affirme que le Soleil et la Lune suivent un trajet calculé avec précision, Sourate Ar-Rahman, verset 5. Et il a édifié 7 cieux empilés. Tu n'y discerneras aucune imperfection dans l'œuvre du miséricordieux. Regarde encore. Aperçois-tu la moindre faille? Regarde à nouveau. Et ton regard reviendra las et soumis. Sourate Al-Mulk, versets 3-4. Il est le maître des cieux, de la terre et de ce qui les sépare. Adorez le don et persévérez dans son adoration. Connais-tu quiconque lui soit égal? Sourate Maryam, verset 65. Examinons maintenant la vraie nature d'Allah, qu'il soit exalté. Son nom le plus sublime est Allah, son appellation principale. Allah dérive d'Al-Ilah, signifiant « celui qui mérite l'adoration ». Ce nom exprime ainsi notre dévotion totale envers lui. La raison profonde pour laquelle Allah, qu'il soit exalté, a privilégié ce nom. Magnifique dans le Coran, lors de nos invocations et riche de sens cachés. Une particularité remarquable du nom Allah, souvent méconnu, est qu'il constitue l'un des plus grands noms divins, dénommé Ism al-Azam. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, nous apprit qu'Allah, qu'il soit exalté, possède un nom par lequel, lorsqu'on l'invoque, il répond, et lorsqu'on le supplie par lui, il accorde. Parmi plus de 40 opinions savantes, les deux principales désignent Al-Hayy, Al-Qayyum et Allah. Lorsque vous adressez des doigts à Allah, qu'il soit exalté. Employez ce nom et vous constaterez les prodiges qu'il opère dans votre existence. Considérons un autre nom divin, Al-Wadoud, l'affectueux, celui qui aime et qui est aimé. Ibn al-Qayyim explique qu'un vide spécifique réside au fond du cœur humain. Seul l'amour d'Allah, qu'il soit exalté, peut le combler. La plupart ignorent ce vide, comme l'humanité en général. C'est pourquoi les gens cherchent à le remplir par les attraits terrestres. Fortune, plaisir sensuel ou autre, mais ils n'y parviennent jamais. Une fois ces envies satisfaites, la soif s'accroît, semblable à celle qui boit de l'eau salée. Cela affaiblit l'âme et la rend plus dépendante. C'est aussi la cause de l'augmentation des recours à l'alcool ou aux stupéfiants pour tenter de le combler. Même les jouissances les plus extrêmes de ce monde restent impuissantes face à ce vide. Cette zone du cœur a été conçue exclusivement pour accueillir l'amour d'Allah, qu'il soit exalté. Allah déclare dans le Coran, « Les cœurs ne s'apaisent que dans le souvenir d'Allah ». Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Évidemment, quand un dévot aime Allah, cela indique qu'Allah l'aime en retour. Dans un hadith Qudsi, Allah affirme « Lorsque j'aime mon serviteur, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et ses pieds par lesquels il marche. » Bukhari. À mesure que cet amour s'intensifie, le dévot s'absorbe tant en Allah qu'il oublie son ego. Il ne perçoit et n'agit plus qu'à travers le nom et la volonté divine, n'aime que pour Allah, aime toute la création par amour pour lui et endure les épreuves pour son agrément. Une des douas de David, paix sur lui, était « Ô Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et les actions qui me rapprocheront de ton amour. Ô Allah, rends ton amour plus précieux à mes yeux que moi-même.
ma famille et même l'eau fraîche. Notre prophète, paix et salut sur lui, aimait Allah intensément et tirait une immense douceur de son adoration. Les recueils de hadith rapportent qu'il veillait en prière nocturne jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Quand on lui demanda « Ô messager d'Allah, Allah t'a absous, pourquoi t'infliges-tu cela ?» Il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur gratitude-filled » Cette réplique montre qu'il adorait non par peur, mais par amour et immense révérence envers Allah. Omar relata que des captifs furent de présenter au prophète paix et salut sur lui. Parmi eux, une femme cherchait son nourrisson perdu. Le lait coulait de sa poitrine et elle allaitait les enfants des prisonniers. Quand elle retrouva le sien, elle le serra contre elle et l'allaita avec une tendresse infinie. À cette vue, le prophète, paix et salut sur lui, demanda « Croyez-vous que cette mère jetterait son enfant dans les flammes ?» Nous répondîmes non, jamais tant qu'elle pourrait l'en préserver. Le prophète dit alors « Allah est plus clément envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. » Un compagnon narra « J'ai trouvé des oisillons dans un arbuste et les ai enveloppés dans mon vêtement. Leur mère vint tournoyer autour de moi, affolée. Dès que j'ouvris le tissu, elle se précipita vers eux. » Le prophète, paix et salut sur lui, entendant cela, dit « Vous émerveillez-vous de la clémence maternelle? Par celui qui m'a envoyé, Allah aime ses serviteurs plus qu'une mère n'aime ses petits. Sans doute, quiconque connaît Allah et croit en lui l'aimera inévitablement. Le Coran affirme qu'il existe des gens qui associent à Allah des divinités, les aimant comme on doit aimer Allah. Mais les croyants aiment Allah davantage. Surat al-Baqarah, verset 165. Ceux dont le cœur déborde d'amour pour Allah le mentionnent constamment, en toutes circonstances. Ils évoquent Allah debout, assis ou allongé, et réfléchissent profondément à la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi! Préserve-nous du supplice du feu. Surat al-Imran, verset 191. Dans la Surat al-Baqarah, verset 152, Allah dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez-moi reconnaissant et ne me reniez pas. » Allah, qu'il soit exalté, nous révèle qu'aucun arbre, oiseau ou être ne le glorifie sans que nous comprenions leur louange. Écoutez ce hadith du messager d'Allah, paix et salut sur lui. Les cieux grincent, et ils ont raison de grincer. Il n'y a pas un espace de 4 doigts sans qu'un ange y soit prosterné, incliné ou debout en adoration devant Allah, qu'il soit exalté. Abordons maintenant l'un des noms d'Allah, As-Satir, celui qui voile les fautes. C'est un modèle exemplaire pour nous. Allah, qu'il soit exalté, nous a formés avec des fragilités et des erreurs, mais il les dissimule comme les vêtements couvrent le corps. Quand la pluie cessa et qu'une aridité s'installa, le peuple vint voir Moïse. « Ô Moïse, intercède auprès de ton Seigneur pour qu'il nous envoie la pluie. » Moïse s'adressa à Allah. « Ô mon maître, le temps passe sans pluie. Quelle en est la cause ?» Allah lui révéla qu'un individu dans la communauté n'avait pas demandé pardon depuis 40 ans, bloquant la pluie. « Ordonne-lui de s'écarter, et la pluie viendra, » dit-il. Moïse annonça. « Parmi vous, quelqu'un pêche depuis 40 ans sans repentir. Qu'il s'éloigne pour que la pluie tombe. » Personne ne bougea. Pourtant, miraculeusement, la pluie survint. Moïse demanda à Allah. « Tu avais dit que la pluie ne viendrait pas tant qu'il resterait. » Mais personne n'est parti et elle est tombée. Allah répondit, « Mon serviteur s'est repenti sincèrement. Je lui ai pardonné et ai levé l'obstacle. » Moïse demanda, « Qui est-il pour que j'apprenne de lui ?» Allah dit, « Ô Moïse, je couvrais son péché quand il le commettait. Penses-tu que je l'exposerai maintenant qu'il s'est repenti ?» Allahu Akbar. Allah est As-Satir, le voileur. Quel que soit le manquement commis, Allah, qu'il soit exalté, le dissimule si le repentir est vrai. Il restera caché, même au jour du jugement, aux yeux des autres et du serviteur lui-même. Quand ce dernier verra son registre et s'attristera, il découvrira aussi que bien des fautes ont disparu, car Allah les a effacées et ne les a révélées à personne. C'est une immense clémence divine. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, enseigna que toute la communauté serait absoute, sauf ceux qui divulguent leurs propres péchés. Allah a voilé votre faute tout en la connaissant. Qui êtes-vous pour la proclamer? Profitez de sa discrétion suprême, revenez à lui et repentez-vous. Un sage des prédécesseurs, Soufian, disait « Louange à Allah de n'avoir pas donné d'odeur au péché. Sinon, personne ne pourrait s'asseoir près d'autrui,
et aucun parfum ne masquerait cela. C'est une bénédiction colossale. Parlons d'Al-Mujib, celui qui répond aux supplications. Allah, qu'il soit exalté, déclare « Quand mon serviteur m'interroge sur moi, je suis proche. J'exauce l'appel de celui qui m'invoque. » Une sœur racontait « Premier jour du Ramadan, mon père fit une crise cardiaque à la mosquée. Transporté à l'hôpital, je m'y rendis. Regardant cet homme âgé qui m'avait élevé, changé mes langes, conduit à l'école, fait tout pour moi, je réalisais ma faute envers lui. J'implorais Allah, « Oh Allah, préserve-le pour que je compense sa bonté. » Allah le sauva. Pendant 4 mois, je m'occupais de lui. Cuisine, ménage, rendez-vous, tous ses désirs exaucés. Mais ensuite, sa vie devint souffrance, dépendance totale, respiration difficile. Garder la vie en lui tout en le faisant souffrir me parut injuste. Je suppliais, « Oh Allah, permets-lui de partir en soumission à toi. » Le 4e mois fini, un vendredi il pria, rentra joyeux, passa la journée avec famille et amis, pria ensemble. Puis, je suis lasse. Sa cadette l'aida à monter et 5 minutes après, elle cria. Nous montâmes, son âme quittait son corps, yeux vers le ciel prononçant le témoignage de foi. Il partit ainsi. Voilà Al-Mujib l'exauceur. Abordons les noms les plus invoqués. Ar-Rahman et Ar-Rahim, l'immensément clément, l'infiniment miséricordieux. Ces 2 noms proviennent de la racine Rama, miséricorde. La miséricorde nécessite un récepteur en besoin. Elle n'existe pas sans manque. La clémence d'Allah enveloppe tout. Croyants ou non, djinns ou humains, oiseaux des airs, poissons des mers, vers des abysses. Tout baigne dans sa rahma. Ar-Rahman et Ar-Rahim. 5 noms dérivent de cette racine. Allah, qu'il soit exalté, met ainsi l'accent sur la miséricorde dans le Coran. Quand il se décrit, son attribut dominant est Rahma. Aucun autre nom ou verbe ne génère 5 noms divins dans le Coran. Voyez l'ampleur de la miséricorde qu'Allah s'attribue. Plus de 500 mentions, actes et appellations tournent autour de cette notion. Ar-Rahman apparaît 57 fois, souvent isolé. Aucun autre nom n'est ainsi employé seul, sauf Allah. Ar-Rahman est un nom complet. Certains versets débutent par Allah, d'autres par Ar-Rahman, surtout ceux évoquant grandeur et majesté. Allah emploie Ar-Rahman quand il parle de son trône, 7 fois identiquement. Ibn Kathir explique, « Le trône étant la plus vaste création, Allah associe son attribut Rahman à elle, car sa miséricorde embrasse même sa plus immense œuvre. » Un hadith Qudsi célèbre, « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Des savants comme Ibn Arabi suggèrent que la miséricorde peut toucher même les damnés, atténuant leur sort après un temps, par familiarité avec le feu. Cela reflète que la miséricorde prévaut sur la colère. Même les mécréants reçoivent miséricorde pour leurs bonnes actions terrestres. Ibn Arabi commente le verset d'éternité en enfer. Le châtiment persiste, mais son intensité décroît. Les damnés passent à une existence misérable éternelle. L'imam Qurtubi note que certains noms sont exclusifs à Allah. Aucun humain ne peut les porter seul, comme Ar-Rahman. On peut dire Malik, possesseur, mais pas Ar-Rahman. On ajoute Abd, Abdurrahman, Abdullah. Ar-Rahman désigne la miséricorde la plus puissante et éternelle, incomparable. Aucun autre nom ne porte Alif-Lam de cette forme. Ar-Rahman évoque les plus sublimes réalités. Il enseigna le Coran, créa l'homme. La différence principale, Ar-Rahman est miséricorde générale pour toute création. Ar-Rahim, miséricorde spécifique pour les croyants. Ar-Rahman embrasse tout. Ar-Rahim cible les fidèles. Allah dit, « Ma miséricorde enveloppe toute chose » Surat Al-A'raf, verset 156. Au jour de la paix, il emploie Ar-Rahim pour les croyants. Allah a réparti 1% de sa miséricorde ici-bas, réservant 99% pour l'au-delà. Le prophète, paix et salut sur lui, dit « Si le mécréant connaissait l'étendue de cette miséricorde, il espérerait le paradis. » Abdullah ibn Mas'ud relata, « Une personne convoite un statut. Allah ordonne aux anges de l'en priver. Pour la protéger de l'enfer, elle y voit malheur, alors que c'est clémence. » Passons à Al-Wahhab, le grand donateur, qui offre sans mesure, sans condition, par pure générosité divine. Salomon reçut un royaume unique. Il le demanda ainsi, « Seigneur, absous-moi et octroie-moi un règne que nul après moi ne possédera. » Tu es Al-Wahhab. Il commença par demander pardon, puis formula une requête immense, invoquant Al-Wahhab. Ibn al-Qayyim. Il donne sans qu'on demande et continue après remerciement.
non par intérêt, mais parce qu'il est Al-Wahhab. Zacharie, âgé, implora un descendant malgré sa stérilité et celle de sa femme. Il dit « Seigneur, ne me laisse pas seul, tu es le meilleur des héritiers. » Il invoqua par Rab et Al-Waris, équilibre entre tendresse et éternité. Les compagnons comprenaient profondément Al-Ahad, l'absolument unique. Aïcha relata qu'un chef d'armée terminait chaque récitation par Al-Ikhlas. Le prophète demanda pourquoi. L'homme répondit « Elle décrit Ar-Rahman, je l'aime. » Le prophète dit « Informez-le qu'Allah l'aime. » Al-Ahad exprime une unicité supérieure à Al-Wahid. Quand on saisit qu'Allah est Al-Ahad, on voit qu'il est le seul acteur, volonté, donateur. Tout retourne à lui. Ubay ibn Ka'b pleura quand le prophète lui récita le Coran de la part d'Allah qu'il avait nommé. Al-Qawi pour la force en faiblesse. Al-Hadi pour la guidance en égarement. At-Tawwab pour le repentir. Al-Muhyi pour la vie face à la mort. Le voyage spirituel passe par les noms. De la création au créateur via Rububiyya. De la crainte à l'amour via majesté et beauté. De l'ego à la vérité via proximité et clémence. La faiblesse éveille à Rabbi Khalik Radzak. La gratitude naît. Puis la tendresse mène à Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Latif. La crainte devient intimité. Puis équilibre avec Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz. L'amour est tête, crainte et espoir elle. Le péché manifeste non comme Al-Ghafour, Al-Afu, At-Tawwab. Le repentir révèle nouvelles facettes divines. L'amour culmine avec Al-Jamil, Al-Karim. Beauté divine partout, ciel, âme, harmonie. Al-Awwal et Al-Akhir, éternité hors temps. Al-Zahir et Al-Batin, présence manifeste et cachée. Al-Wali, allié protecteur. Al-Muta'ali, transcendence. Al-Bar, source de bien. Al-Muntaqim, justice vengeresse. Al-Afu, effaceur total. Ar-Raouf, infiniment doux. En somme, les 99 noms révèlent les attributs divins, guidant vers croissance spirituelle. Ils équilibrent majesté et clémence, justice et compassion, puissance et sagesse. Leur méditation approfondit le lien avec Allah. Le Coran recèle trésor scientifique. L'humanité progresse et comprend mieux. Verset. Nous avons édifié le ciel de notre puissance et nous l'élargissons constamment. Longtemps incompris, le XXe siècle révéla l'expansion universelle via Hubble. Big Bang. Univers issu d'un point dense explosant il y a 15 milliards d'années. Cieux et terre autrefois unis, séparés. Coran. Ciel en fumée. Fusila 11. Ordre divin lance sa création. Soleil converti hydrogène en hélium. Terre placée précisément, inclinée, rotative. Lune Satellite. Montagne stabilisatrice. Atmosphère protectrice, mélange gazeux parfait. Pluie, vent, sol fertile, équilibre écologique pour l'homme. Créer de rien exige savoir absolu. Univers mathématique parfait, de l'infini cosmique à l'atome terrestre. Derrière, Allah, science et puissance infinie. Ô Seigneur, nous te magnifions, te louons, te déclarons parfait. Pardonne-nous, protège-nous. Aucune faille dans ta création. Rien ne t'échappe. Chaque détail sous ton contrôle. Aucun oiseau ne vole, aucune feuille ne tombe sans ton assentiment. Tu es l'unique souverain. Création et commandement t'appartiennent. Sous tes lois immuables, cieux et terre perdurent sans défaut. L'humanité ne triomphera qu'en adoptant tes préceptes comme guide.3.6s Fast Executed Code. Abonnez-vous à ma chaîne Maison du Savoir Islamique, Q. Allah vous facilite le quotidien, Amina.